Alors, j'ai ma première distance. D'accord? Je vais considérer que je pars du point A vers le point 2 suivant l'axe Y. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je n'ai aucun angle de référence, donc ça va me servir d'un trait de référence. C'est mon trait qui représente la ligne entre la station 1 et la station 2. Donc, station 1 visée station 2, station 1 ici, station 2, qui va me servir de ligne de base. À partir de là, je vais commencer maintenant à regarder les angles pour passer aux directions suivantes. D'accord? La direction suivante sera de 48,6 mètres. Donc, de là jusque là, vous voyez qu'on est dans les 48 mètres. 45 mètres à la verticale, plus l'horizontale, l'hypoténuse, vous donne dans les 48. Et je peux regarder par exemple ici à là, je suis à 150 mètres en X, je redescends vers les 65, ça fait dans les 35 et 50, dans les 85 mètres. On a 87 mètres. Le problème, c'est de trouver les angles. Certains les ont trouvés. L'angle, vous avez chaque fois ici une visée arrière, une visée avant avec l'angle. Angle horizontal, CG, qui sait ce que ça veut dire? Comment? CG. CG. Voilà, cercle à gauche. Oui, quelque chose à gauche. Le CG, Conseil général, EPS, enseignement. Oui. Ça va. Oui, merci, mon chéri. J'attends. Dis-moi lequel c'est la prochaine fois pour que je commence avec le mauvais. Ça va? Je ne savais pas. Ouais. Et il y a le CG et le CD. Hein? Ça, c'est en fonction de comment vous mettez le théodolite. Ah, il s'en va. Donc, suivez bien. Vous êtes maintenant au point station 2. Je suis au point station 2. La visée vers le point 3. Je note ces informations-là. Ça me donne la distance vers le point 3. Je connais ici de 48 mètres. Je fais également, à partir de la station 2, une visée vers le point 1. Et là, je note l'angle que je lis sur le cercle horizontal. Ensuite, je me tourne vers le point 3 et je regarde l'angle. Je suis à 330. Ce qui veut dire que l'angle dans le sens horloger est de 330 moins 45. L'angle vaut plus 330 moins 45. Attention, en gond. Voilà. Ça, c'est l'angle extérieur. J'ai tourné mon théodolite, cercle à gauche, c'est-à-dire que le 0, je peux le placer où je veux, je vais commencer à tourner dans le sens trigonométrique. Maintenant, je souhaite connaître ce qu'on appelle le G, c'est-à-dire le gisement, c'est-à-dire l'angle par rapport au nord, donc par rapport au-dessus. Mon angle ici, il est de 90 degrés, soit 120. Je vais avoir un angle ici, G, qui est le gisement, de 185. Le gisement de la ligne 1, 2,
Je vais à l'horizontale ici. Ça veut donc dire que le gisement, lui, est de 100. Tous mes angles sont mesurés par rapport à un point qui va vers le nord. Ensuite, quand je suis au point 1, 2, 3, au point 3, je vais regarder vers le point 2 avec un angle de 17. Et puis je vais regarder vers le point 4 avec un angle de 137. Donc l'angle ici, là j'ai pointé la direction 17, là en dessous la direction 237. L'angle vaut combien? 254. Non. 220. Non, ça doit pas être plus, ça doit pas être 254. Il y a combien d'étages entre le troisième étage et le cinquième étage? Il y en a deux. Voilà. Donc quel est l'angle entre un angle à 20 À 17, 220 alors. Voilà. Ok, d'accord. Oui, vous avez noté 200, voilà. Non. Oui, mais Voilà. alors, je sais maintenant, je dois faire de la trigonométrie. Je sais que ici, je sais peut-être dessiner là-dessus. Donc, si je prends le point ici, ce qui montre pour dessiner. Je sais que j'ai un angle de 285. J'avais un truc pour dessiner, je ne sais pas où il est. Il apparaît puis il disparaît. Oui, comment ça? Voilà. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, vous avez su dessiner avant. Ça ne va Oui, plus? mais là, rien qui va. Ah. Ça va être long à faire. Si je mets ça là.
Et si vous faites avec outil capture, ah ben non, ça va. J'espère qu'il va fonctionner. Parce que sinon, au pire, vous faites une capture d'écran de votre dessin et avec l'outil capture, il y a moyen de dessiner. Ah oui. Attends, même plus les épaisseurs, je sais pas. Ouais, ça marche plus. L'épaisseur, c'est où il y a le point, non? Au-dessus du Oui, rouge. ça, oui, c'est pas ça qui me... J'ai mis du rouge et il ne me trace même pas rien en rouge. Je veux même plus travailler ça. Ah ouais. Je sais pas. Ah, Ah mais ben non. voilà. Mais l'outil, il a disparu, quoi. Ah oui. Je fais autre chose, je sais plus. Et ça, je dois bien retrouver. Pourquoi est-ce qu'il me le fasse à chaque fois? Mm. Voilà, peut-être que ça va aller si je le mets sur une autre page. Ouais, je vais le mettre sur une autre page. Ok. Donc, on avait dit que ici au-dessus, là, on a 100 ronds. Mhm. On a vu que celui-ci, il était le premier avec un angle de 100 ronds et que celui-ci, il a un angle de jusque là en dessous, en faisant par là. 220. Celui-ci était de 185. 100, Attention, il ne faut pas confondre l'angle. 185. Celui-ci, c'est bien le 285. Ouais. Et donc, l'angle ici, C'est pas 220 celui-là? c'est bien Ah, 185. 185. Ah, ok. Ensuite, on a l'angle entre celui-ci et celui-ci qui est là et qui lui vaut 220. Ah, voilà. Tout le monde a suivi? Ouais, maintenant, ouais. Moi, je sais. Maintenant, je souhaiterais connaître le gisement de cette droite-là, c'est-à-dire l'angle par rapport à la verticale ici, c'est-à-dire l'angle qui est là, celui-là. Mm. Ah. Donc là, c'est un peu de la trigonométrie. Donc, quel est cet angle-là? Pourquoi 200 plus 15? 200 moins Ouais. 185. On a vu, on est déjà à plus de 200. Hein. 100, je vais être à l'horizontale. 200, je suis à la verticale. Oups. Ah, c'est pas facile. Je connais mon angle qui est là au-dessus. Il faisait combien celui-là encore? 185. Je peux donc connaître l'angle qui est là. Bah, on a dit que ça faisait 100 ronds, ça vous avait dit. Non, Donc jusque-là. 100. Bah, Celui-là. c'est 185, non? Non, vous avez dit non?
285, non, je sais pas. Que vaut l'angle qui est ici? Entre la verticale et celle-là. On sait que vers le bas, c'est 185. Donc l'angle jaune, il vaut 15. Oui. Donc l'angle entre le trait vertical noir et la droite bleue que l'on recherche, qui est cachée par le trait noir, il vaut 220 moins 15. « 205. Je connais donc l'angle qui est là en dessous, qui va donc de la verticale et qui couvre jusque là en dessous. Oui. Et je vais pouvoir faire le même principe pour chaque angle et chaque fois trouver la direction de cette droite-là par rapport à la verticale, ce qu'on appelle le gisement, G. Mais enfin, c'est peut-être une autre question, mais pourquoi on ne prend pas par rapport à l'intérieur de l'angle? Parce qu'ici, vous avez fait par rapport à l'extérieur. Tu peux le faire comme tu veux, parce qu'en fait, je le fais par rapport à l'extérieur, parce que quand on a pris les mesures, on a mesuré l'angle extérieur. Ah, ok. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vous ai fait? Vous connaissez chaque fois, je pars du point 0, 0, coordonnées x, y, 0, 0. Le point 2, lui, on a dit qu'on le mettait à l'horizontale, ce qui veut dire que la coordonnée 0. x, suivant x, je vais être à 38. Mon y sera 2, 0. Je connais les coordonnées de ce point-là. Insertion graphique. Je connais les coordonnées du point ici. Puisque je connais maintenant l'angle de la direction de cette droite-là, plus la distance, par trigonométrie, je peux calculer le delta en x et le delta en y. Je ne sais pas pourquoi il y a un y ici, je ne sais pas d'où il vient celui-là. Ce sont des x. Voilà, c'est en x et en y. Donc, connaissant maintenant l'angle que j'ai ici, je peux calculer le delta x et le delta y que je vais ajouter au point 2. Et ça, les 47,24, vous les avez trouvés comment? Comme je vais te faire.
Je vais l'expliquer. Je calcule la distance. Je connais cette distance-ci, je connais son Oui. angle. Je peux les composer en x et en y que je rajoute par rapport au point ici. Mhm. Non. Donc, si je prends ici, j'ai un angle de 185 gonds, comme ceci. Ce qui veut dire que j'ai un angle vers le bas de x. Mais celui-ci, gond, par rapport au nord, c'est-à-dire l'angle par rapport au zéro trigonométrique, il vaut ici moins 85 gonds. Plus ceci divisé par 400.2 fois pi. J'ai donc un angle de 1,33 en radian. Puisque je connais mon angle et ma distance, je connais donc l'angle qui est ici en dessous et la distance qui est là. Je peux donc calculer le delta x et le delta y plus cosinus de ceci fois ceci plus sinus de ceci fois ça. Plus ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci. Et voilà. Donc là, j'ai bien calculé le delta x et le delta y de la section qui va de 2 vers 3. Et je rajoute ces deltas aux coordonnées du point 2 et je peux ainsi passer aux coordonnées du point 3.
pas nettoyer le chauffage. Non, pas encore. Bien. Ah, monsieur est revenu. Ah oui, c'est très faible. Mhm.
Monsieur, vous êtes là? Parce qu'on voit du mouvement à l'écran, mais il n'y a aucun son, il n'y a rien. Non, non, je sais pas. Monsieur, vous m'entendez? Je t'entends toujours si jamais. Ah, Achille, tu m'as fait peur. Ouais, pardon, je suis mute depuis tout à l'heure. Tu surgis comme ça. Je croyais que j'étais toute seule, je me dis ça y est. Non, on l'entend juste plus. Non, mais je sais, enfin, il devrait être là vu qu'il y a du mouvement à l'écran, donc à moins que c'est Normalement, genre, oui. je sais pas, c'est un pilote automatique, mais ah, ça ne bouge plus. Monsieur, oui, je viens de voir, vous n'avez pas mis votre micro là en fait, il n'est pas activé. Et donc, on ne vous entend plus. Non, je sais que ça ne dessine pas tout seul, Franck. Mais ouais, on n'entend plus rien. Il faudrait réactiver le micro. T'imagines, pilote automatique comme ça, hop, ça fait les exercices et les dessins tout seul. Ce sera top, hein, ça. Ah, monsieur, on voit que vous écrivez, mais on ne vous entend plus. C'est dommage, il faudra réactiver le micro. C'était top, tantôt, on entendait très bien. Ah, ok, d'accord. Non.
Ça va, vous êtes là? Oui, Je ne vous entends plus. Oui, oui. oui, on est là, on est là. Donc, le tableau, vous avez fini, hein? Je vous ai montré les différentes étapes. Vous avez pu faire tout le tour et arriver jusqu'en dessous. Alors, effectivement, quand on arrive tout en dessous, le dernier point, on devrait retrouver le point 0,0. Ce n'est pas le cas. Vous voyez qu'on a quand même une différence de 43 à 24 cm. Ah bon, sur la longueur réalisée, avec le matériel utilisé, bon, ce n'est pas catastrophique. C'est vrai qu'on pourrait répartir cette erreur pour un petit peu corriger tous les points. Ça va, je ne l'ai pas fait, bon, quand même, ça peut prendre beaucoup de temps. Ensuite, je vous ai montré comment on faisait pour déterminer ici ce qu'on appelle les fonctions points dans AutoCAD. Une fois que vous avez tout ça, bah, vous pouvez les faire un par un. Bah, vous prenez chaque fois un copier-coller, on va dans AutoCAD et vous voyez, j'ai remis tous les points. En vue du dessus. Ça va, vous retrouvez la forme? Alors regardez-le au-dessus, on voit bien qu'il y a une petite différence entre les deux points. OK? Et si je regarde les chiffres que j'ai ici, l'erreur en X et en Y, 432 et tout en millimètres, il a 241, et si je reprends mon tableau, où-il 432, 241. Ça va? Et voilà. Maintenant, je suis en train de remettre un peu des cotations dessus. Linéaire, aligné, je vais d'un point à un point. Voilà. Si je fais ceci, il faudrait que je change toutes les tailles. 2500. Allez. Voilà. Et je peux même redessiner les cotations en X. Ah, il ne fait pas. Ah oui, aligné, c'est pas ça. Linéaire. En X et en Y de chaque delta. Et voilà. Alors, ça et ça. Si je me souviens bien, dans mon tableau, je pense qu'on a ces valeurs-là. Écraser ça. Voilà. Les voilà. Donc, je retrouve bien mon 702, le 7029 qui est là, avec le 89 qui est ici. Et si je vais normalement sur AutoCAD et je prends les coordonnées de ce point-là, on va faire une ligne. Je mets dessus, vous voyez mes coordonnées, 42 136, 428 136, si je reprends mon tableau, 428 136, elles sont bien ici. Ça va? Donc là, ben, je peux faire mon dessin. Ouais, je retrouve bien toutes mes cotes, que ce soit les deltas, ici, les delta X, delta Y, je peux retrouver les coordonnées des points. Il me manque les angles que j'aurais voulu remettre. Attention, ici, les angles, ils seront en degrés, mais je n'arrive pas à le mettre côté extérieur, il ne le met que côté intérieur. Voilà. Vous pouvez aussi mettre plus de détails hein, sur l'angle. Ce qu'il est ça. Unité. Précision. Hop. Voilà. 103 degrés 50.
Donc, par différence, je vais retrouver l'extérieur. Ah, si j'enlève ceci. Ah, il me prend sur le point, c'est pour ça qu'il m'embête. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me tape tout le temps cet angle? Mais non, pourtant, il devrait pouvoir le prendre. Ouais, je vois pas pourquoi il veut pas me le prendre. Hmm. Voilà. Et mon 257 degrés, il est dans mon tableau. Voilà, mon 257. D'accord, c'est mon 285 ici, en gond, que j'ai transformé en degrés. Voilà mon 38,50 m de la première cote. Mon 38,50 m. Ça ira? Je Donc, pense. l'exercice suivant, c'est la même chose, mais ce qu'il y a en plus, oui, il faut un petit peu évoluer.
Hein, Franck? D'accord, hein? Il est toujours là, il vit toujours, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Donc, dans le tableau suivant que je vous ai envoyé, en fait, oui, il manque des valeurs. Comment ça se fait, ça? Normalement, je vous l'ai envoyé, mais je ne sais pas pourquoi il manque des valeurs. On va le remettre. Ah, ça doit être celui-ci. On fait la même chose, vous voyez, point A, point 2, point 2, point 3. Donc, on tourne en rond. Mais ce qui se passe, c'est qu'à chaque point, on fait également des visées supplémentaires. Donc, on part du point 0, 0, on se balade jusque là, puis là, puis là, puis là, puis là, puis là. Mais en plus, en fait, on ne se met pas à la limite du terrain, puisqu'il est trop grand. On fait un cheminement dans le terrain, et à chaque point, on a fait des visées supplémentaires. Donc, au point 0, j'ai fait une visée vers un angle du terrain qui était là-bas. J'ai relevé les distances et les angles. J'ai fait une visée vers un autre point. Puis je suis passé au point suivant. De là, j'ai revisé deux autres points. Puis je suis passé au point suivant. J'ai revisé deux autres points. Et ainsi de suite. Et comme ça, vous devrez arriver à refaire votre terrain et puis à le... Qui est celui-là? À refaire également la surface en 3D. C'est dur. Hein. Voilà. C'est ce que normalement, il faudrait faire pour le projet de fin d'année. Voilà. Réel. Donc, avec les instruments, on devrait se retrouver à l'université, aller prendre des mesures et puis reconstruire tout ça. Ouais. On n'y est pas encore. Mais pas du tout, d'ailleurs. Non, mais voilà, normalement, on aurait dû commencer les TP. Bah ouais, mais... Une fois que vous avez le dernier exercice ici, bah, vous allez refaire tout votre terrain. L'autre, avec le théodolite pour mesurer les hauteurs, l'exercice 4 vous permet de mesurer les hauteurs des bâtiments. Et on le réimplante sur le terrain. Hein. Comme ici, vous voyez le petit triangle, le petit carré rouge. En fait, c'est un bâtiment. Quoi, hein. Bon, on le met à un certain endroit et puis... Ouais, mais c'est compliqué la topographie. Hein. Bon. Truc de maths. Ouais, mais... Truc de maths et des triangles. Voilà. Des triangles, des triangles, des triangles. Mais ça, je vois bien en début d'année, les triangles, c'est pénible pour certains. Puis représenter, une fois qu'on passe un triangle sur un plan, ça va. Une fois qu'on le met en 3D, c'est un peu plus compliqué. Mais normalement, ça fait partie des acquis que vous devriez avoir en première année. Monsieur, et si vous nous évaluez juste sur les exercices qu'on doit rendre? C'est de ne pas... Le truc, c'est de ne pas appliquer bêtement les formules sans les comprendre, hein, parce que sinon, on peut arriver à des chiffres, à sortir n'importe quoi, et voilà, hein, c'est ce qu'on disait l'année passée, il y en a qui faisaient un lever de bâtiment de 3 étages et qui arrivaient à 30 mètres, quoi. Moi, j'ai appliqué la formule, hein, mais... Mais la formule, celle de base, on va dire, la générale qu'on utilise souvent, c'est celle FSH moins FSB fois 100 divisé par 1000 ou bien... Ça, c'est juste pour les hauteurs, ça. Hein. C'est pour calculer les distances. Et puis, il y a tous les triangles, quoi. Le calcul des triangles. Ce qu'on a vu en début d'année, les différentes formules, le calcul de surface, le calcul des triangles, d'un triangle quelconque. Je connais deux côtés, un angle, je vais calculer le troisième côté. Et puis ici, bon, c'est un peu utiliser AutoCAD, quoi.
Je fais des mesures, je remets tout en XY et puis je fais mon schéma. Mm. Maintenant, comment va-t-on faire pour la fin de l'année, pour la partie pratique? Ah, vous avez déjà fait la lunette, hein, donc vous avez déjà fait des exercices dessus. Hein. Donc je peux me baser là-dessus pour remettre une cotation. Hein. Ouais, je suis d'accord avec ce que Franck est en train de dire, qu'il Ouais, aurait je pense fallu que c'est faire. bien, ouais. Maintenant, j'ai Oui. pas des milliers, j'ai pas des dizaines de jeux de données non plus. Hein, c'est ça que on le Non, fait. mais Puis, enfin, on aurait dû faire chaque exercice différent, tous ensemble, et puis mais en après. fait, les 4 exercices qu'on a fait, que je vous ai renvoyés, on Oui. les avait fait en classe. Hein. Je vous ai remis les données et puis ça a été la catastrophe. Il y en a qui en sont sortis sans problème. Mais c'était les mêmes. Je sais pas, moi, j'ai vraiment du mal, je dois dire. Ah, parce qu'on fait un exercice et puis après, on a directement quelque chose de différent. On va reprendre un tableau de valeur de lever. D'un tableau à l'autre, c'est pas la même présentation. Ah oui, mais c'est souvent, c'est comme ça qu'on les a. Même pour faire les dessins sur AutoCAD, par exemple, dans le. Enfin, quelles données exactes il fallait prendre, etc. Enfin, moi, j'ai eu des soucis, quoi. Donc, Mais c'est bien, ça vous a fait réfléchir, vous posez des points de questions, et maintenant quand j'explique, ça paraît plus clair. Parce que quand on explique sans s'être bah, posé les questions, ben, on ne fait pas spécialement je beaucoup sais de pas réflexion. trop. Moi, je. Ça va? Bon. Je sais pas, franchement, je sais pas du tout comment Mais ça parce que va Franck aller, n'était pas souvent honnêtement. là aussi. Ou alors il cherchait son chapeau. Non, il était toujours présent, Franck. Oh non, pas toujours. Il a cherché longtemps à faire ses devis, etc. Et il savait plus suivre. Hein. Il avait la tête ailleurs. Mais Salvatore est revenu. Mais oui, ouais, Franck, il a tout le temps été présent en classe parce que moi aussi, j'ai peut-être manqué non, un cours ou deux, mais voilà, Voilà, donc ce que vous faites, ben, pour la fois prochaine, travaillez ensemble pour essayer de faire le projet suivant. l'exercice 5 des genres d'endurance. Voilà, et alors on retravaillera dessus la semaine prochaine parce que si on ne se revoit plus, à mon avis, je vous ferai un exercice comme ça individuel pour chacun. Et ce sera ça qui sera coté alors Ouais. pour Est-ce l'examen. Ouais. Ok. est-ce qu'on essaye d'avancer individuellement sur l'exercice 5, voir où on en arrive pour la semaine prochaine, et est-ce qu'on le corrigera ensemble la semaine prochaine? On va le recorriger ensemble, mais envoyez-moi déjà quelque chose avant, quoi. Oui, oui, bien sûr, mais il y aura une correction. Mhm. Ok, pas de souci. Super. Parce que si je ne demande rien avant, je ne vous ferai rien. Et puis quand je vais l'expliquer, ça va être la catastrophe. Ça va, j'imagine que ce sera jeudi, jeudi même heure. Oui. Hein. Ça va. Et oui, les exercices on a dû vous rendre, l'exercice de 1 à 4, ils sont cotés, ceux-là, ou pas? Avec les dessins et tout ça. Ouais, ça interviendra en partie dans la cote finale, mais c'est pas la cote prédominante, quoi. Hein. La cote prédominante, ce sera l'exercice que alors vous allez nous envoyer et qu'on devra vous rendre. Oui, ça sera soit ça, soit l'examen en classe, parce que je ne sais pas comment on va évoluer. Bah, oui, il faut voir si on pourra retourner en cours. Maintenant, je sais que certaines, genre les primaires et tout ça, ils peuvent, mais nous, aucune idée. Enfin, Voilà. Ouais, je fais l'exercice 1 et 2, le 3 et 4, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait trop de ouais. problèmes. On ira de toute façon ce week-end une fois. Ça va, Et donc ben, le je 2, on crois vient de que le l'autre fois, faire, le c'était 3, on une vient de le faire. Mhm. Le 1, je ne suis pas revenu là-dessus, c'est un qu'on a fait déjà plusieurs fois. Et le 4, on le refera peut-être une fois, mais tout le monde avait déjà fait un tableau qui était pas mal à ce niveau-là. Je n'ai pas regardé en détail chez tout le monde. Ça va?
va, donc Franck, il a quand même la vidéo de tout, donc il a une copie du tableau avec la solution. Vous pouvez comparer et voir. Elles sont des Ça va, mais essayez Ouais. de trouver les erreurs, quoi. en briques aussi. Parce que comme ça, ici, à distance, c'est pas Ça va, évident. je vais essayer de voir. Ouais, non. Ouais, faire des Mais les vidéos. autres, Regarde. les autres profs, ils donnent plus cours en fait. Enfin, on envoie de temps en temps des mails ou alors voilà, on doit leur rendre des travaux. Mais sinon, on n'a plus cours avec eux. De toute façon, on a plein de travaux à leur rendre, donc voilà. Voilà. Je vais mettre. Voilà, c'est ce qui va se Je passer. pense que Je tu as ta vais- liste de cours ça, pour cette semaine. J'étais content. Au mois de mai, enfin la deuxième partie de mai, si Mais le problème, on c'est ne que se moi, voit je peux plus, pas y aller, je vous quoi. donnerai Je les suis exercices sur la finaux voie à refaire. Je ne peux pas bouger, c'est interdit. Ça, on fera peut-être des fichiers Google Sheet en ligne, quoi. Ah, ok. Je te laisse, j'essaie de terminer mon dernier mail. Tantôt, demain. Ça va vous sinon? Rien de spécial? Voilà, c'est vrai que vous avez un bon Oui, bouquin à lire. oui, Hein. j'ai maintenant jeté un coup d'œil, j'ai vu qu'ils les avaient fait, merci. Bah oui, Merci. le cours de topo, ouais. Et je pense que j'avais remis les références pour chaque exercice. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a dit qu'on n'avait pas de référence, qu'on n'avait rien du tout. Regardez, Alors qu'en début d'année, je vous avais donné tout ça. Hein. je t'avais montré. On a le cours de topo, oui, mais on l'a Oui, il y pas avait un tout cours. complété. On l'a pas tout complété. Il y a beaucoup de pages, mais qui sont Il y a vides, beaucoup de quoi. blancs, oui. En fait, il y a les énoncés des exercices, mais il n'y a pas les résolutions explicatives. Donc, en fait, on n'a Ben, pas on, vraiment a- de quoi s'habiller. on en avait fait une bonne partie. Hein, en Bah, classe, hein, et puis, vous avez le moi, bouquet de référence aussi. Hein. enfin, mon syllabus n'est pas du tout complet. Pourtant, j'étais Non, là. non, on n'a pas tout. Oui, on n'a pas toujours fait tous les exercices non plus. Il y a des chapitres qu'on n'a pas fait, ça. Donc, Oui, effectivement, le bouquin est compliqué. Hein, c'est pour ça que moi, on n'a pas vu tout le bouquin déjà. Et alors, les exercices que je vous donne, c'est parfois des extraits de ces tableaux-là que j'ai simplifiés. Hein. ouais. Enfin, moi, honnêtement, j'ai du mal à faire les exercices toute seule. Hein. J'ai besoin d'aide parce que vraiment toute seule, je n'y arrive pas. Je comprends pas exactement quelle donnée. Enfin, après, oui, il y a les formules, etc. Mais Ouais, mais je sais pas lesquelles utiliser, à quel moment. Enfin, je suis complètement perdue. Donc, Je crois que c'est le cas de beaucoup de monde, ouais. enfin, moi, c'est le seul cours où vraiment je galère à fond. Donc, voilà, maintenant ici on vient de refaire 2 exercices, j'espère que c'est plus clair. un petit peu, mais voilà, je dois dire, j'ai pas eu non plus l'éclair de génie qui m'est venu. Je galère toujours un peu, quoi. J'ai quand même une bonne moitié de personnes qui ont fait les exercices sans problème. Hein. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai besoin d'aide. Toute seule, je n'y arrive pas. Vous me donnez maintenant un exercice que je dois faire toute seule. Maintenant, à l'instant, je ne sais pas vous le faire. Mais ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas à chaque fois à copier-coller. Hein. Les exercices, c'est ça, mais à chaque fois c'est différent. Ouais, ça c'est important de faire le dessin. Ça aide beaucoup. Rien que quand on faisait les cheminements au début, là, on monte, on descend, on monte, on descend. Si vous ne faites pas le dessin, on part vite dans une mauvaise direction et ça peut se trouver. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'avec AutoCAD, ça va vite. Hein. Ok. Ça va pour cette partie-ci alors? Plus ou moins. Ouais. C'est plus moi que plus, mais ouais. On va voir, ouais.
Ouais, ça, c'est pour ton cas personnel. Ouais, bah oui, mais je parle pour moi, je parle pas pour les autres. Ça va, donc la semaine prochaine, bah, on fera le suivant, quoi. Ouais, ici on a une grande échelle. Ça. Voilà. Je sais pas, à mon avis, oui, c'est peut-être 110 gonds, mais quelle est la direction de l'angle vers le point initial? C'est parfait, comme ça. C'est vrai que c'est vachement plus pratique. Ça arrête de zoomer dans tous les sens. Ça va? Bon, allez, on va clôturer Mhm. et je vous retrouve la semaine prochaine. Ok, donc pour la semaine prochaine, l'exercice 5 alors. Ouais. Ok, d'accord. Ça va. Bonne soirée. Merci, pareillement. Pas de soucis, bonne soirée. Merci. Ça, c'est fait, ça, Mhm.